That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5. Non, John Dillerman ne sera pas avec nous ce matin. Voilà, on est avec Gina pour le petit clin de civique et on parle d'accidents et statistiques, c'est ça? On parle d'insécurité et de statistiques et donc je vous disais la dernière fois que j'espérais vraiment que vous aviez regardé la présentation de vœux du coup en visio faite au président de la République par les différentes institutions et durant cette présentation de vœux, il y avait notamment celle faite par le patron des forces de police nationales, donc le général de brigade Serge Hervé Ngoma, qui a parlé un petit peu de la situation du pays en fait, en gros de l'insécurité et tout ça. Et ce qui était intéressant dans sa présentation, dans son adresse, c'est que il a donné des statistiques. Et vous savez ce que je pense des statistiques? Les statistiques, en fait, les statistiques n'ont pas de sentiment, tu vois, elles n'ont pas d'émotion. C'est que c'est 1 plus 1 égale à 2. Tu n'es pas en train de dire que 1 plus 1 donnera un résultat qui sera magnifique. Tu vois, tu n'es pas en train de faire de la philosophie autour du résultat de 1 plus 1, quoi, tu vois. 1 plus 1 égale à 2 et c'est ça, c'est tout. Tu interprètes les deux et on passe à autre chose. Et donc, il a donné des statistiques qui, ma foi, gagnerait à être connu de tous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de présenter ces statistiques parce que je pense que c'est important que l'on ait en fait une photographie de la situation de notre pays qui, tu vas le voir au fur et à mesure, peut très vite donner froid dans le dos. Donc ces statistiques vont de 2010, c'est bien sûr une comparaison entre l'année dernière et cette année, avant bien sûr d'arriver à ce que j'ai envie de dire autour de ça. Et donc on parle, le premier point, donc la première catégorie, c'est la lutte contre l'insécurité et la criminalité, où on parle des infractions contre les personnes. Et en 2019, on avait enregistré 1534 infractions contre les personnes. D'après, je te laisse me donner une estimation. Si en 2019, on avait 1534, en 2020, on en a eu combien selon toi? 2000. On en a eu 3109, soit une augmentation de 33,92%. Après, vous avez les infractions contre les biens. Et puis en 2019, on avait 7558 infractions pour combien selon toi en 2020? 10 000. 8708, soit une augmentation de 7%. On passe à la deuxième catégorie, c'est la lutte contre le trafic des produits stupéfiants et des faux médicaments. Et ça, c'est la partie qui m'a vraiment Mais les faux choquée, médicaments quoi. sont derrière le commissariat de Quimper. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller loin pour chercher ça? On continue donc. Parlons de la lutte contre le trafic des produits stupéfiants et des faux médicaments. On a eu le cannabis. On a le cannabis qui en 2019, on avait donc 156 kilos de cannabis saisis pour combien de kilos selon toi en 2020? 200. Tu rigoles. 1219. Quoi ça? C'est que retenez bien, en 2019, Ouais, on avait 156 pour 1219 en 2020. Bah, c'est évident, L'héroïne. le confinement. Non, d'afresh. Le confinement a L'héroïne. augmenté la consommation de DAC. L'héroïne. On avait 16 grammes en 2019 pour combien de grammes en 2020 selon toi? 500 grammes. 552 grammes, j'étais pas très loin. 552 grammes. Et puis la cocaïne. On avait 35 grammes de cocaïne en 2019 pour combien de grammes selon Je toi? ne parle pas des choses de la cocaïne, pardon. 178 grammes en 2020. Et puis les comprimés, on a saisi 3360 faux médicaments en 2019. Pour combien de faux médicaments en 2020, Dafresh? Je sais pas, une tonne. 15 028 kilos de faux médicaments. Et on ouais. va terminer par la dernière catégorie. On a dépassé la tonne là. On va terminer par la dernière catégorie, c'est celle de la lutte contre l'insécurité routière. Et ça, elle est aussi effrayante que les autres. Les accidents donc de la route. En 2019, on était à 2128 accidents de la route pour 2800 accidents de la route en 2020, soit une augmentation de 13%. Donc voilà, vous avez les chiffres de la délinquance et de la criminalité donc, au Gabon. Et d'ailleurs, vous pouvez les retrouver
dans le journal de ce matin, quand on parle de la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et le détournement de deniers publics, où on parle de près de 2 milliards 181 000 francs CFA, 181 millions de francs CFA qui ont été détournés. Et puis il y a bien sûr la surveillance du territoire national et la lutte contre l'immigration clandestine, où on parle de 500 immigrants illégaux qui ont été reconduits dans leurs pays respectifs. Et donc, si vous regardez bien attentivement ces statistiques, vous allez voir qu'il n'y a aucune flèche rouge donc qui va vers le bas. Toutes les flèches pointent vers le haut. C'est qu'entre 2019 et 2020, il y a vraiment eu un pic en fait de l'insécurité, un pic de la délinquance, un pic de la criminalité dans notre pays. Et c'est tout à fait paradoxal parce que en 2020, on le sait, c'était une année où en gros on était confinés, c'était une année où en gros on ne sortait pas, c'est une année où les forces de police, les forces de défense et de sécurité étaient un petit peu postées partout. Et donc c'est cette même année où tu te rends compte qu'il y a eu un pic. Alors, deux choses peuvent expliquer ce pic-là, étant donné que la police était partout et tout ça et qu'il y avait plein de contrôles. On peut donc comprendre le pic en question. Et de l'autre manière, en fait, en regardant tout ça, notamment la criminalité et autres, on se demande comment, au fil des années, avec tout le déploiement dont on nous parle souvent, on arrive encore avec des statistiques que l'on n'arrive pas à ramener vers le bas. Et puis tu as aussi les statistiques de l'insécurité routière, où chaque année, en fait, parce que là on vous parle des statistiques de 2020, mais l'année dernière, en 2019, souvenez-vous, on avait aussi parlé des statistiques de l'insécurité, donc pour l'année 2019. Parlons de la sécurité routière, ça ne va jamais vers le bas. Alors, à quoi est-ce que toutes ces statistiques doivent nous servir? Elles doivent nous permettre de regarder les choses en fait de manière froide et de manière transparente et d'identifier les points sur lesquels on devrait absolument agir. Il est inadmissible, par exemple, qu'il y ait une augmentation de je ne sais combien de pourcents. C'est que on passe, c'est pratiquement c'est 5 fois plus. On passe de 3360 faux médicaments à 15 000 faux médicaments qui sont entrés dans notre pays, qui ont été saisis en 2020. Vous comprenez que multiplié par 5, franchement, c'est limite. Alors là, on devrait se demander, on ne devrait pas uniquement se limiter à la saisie de ces médicaments-là et des petits dealers, des petits poissons, comme on les appelle dans les films policiers. On devrait peut-être chercher à la source. Ces faux médicaments rentrent par où exactement? C'est quoi le réseau? Qui laisse passer? Comment est-ce qu'ils font pour arriver sur le territoire? Et puis verrouiller, tu vois, pour éviter qu'il y ait autant de faux médicaments qui rentrent. Après, il y a d'autres choses qui, comme je vous le disais en entrée, font véritablement froid dans le dos. Au moment où les boîtes de nuit, les bars et tout ce que vous pouvez imaginer qui ont toujours été présentés comme des lieux de débauche et de criminalité et de vente de produits, enfin bref, ils ont toujours eu mauvaise presse, étaient totalement fermés durant cette année due au Covid-19. Comment on passe d'une saisie d'héroïne de 16 grammes à 552 grammes, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, et puis on passe d'une saisie de cocaïne de 35 grammes à 178 grammes, c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a plus dans notre pays, et peut-être que les lieux qu'on a toujours identifiés, genre les boîtes de nuit, les bars et tout, comme les réseaux pour faire circuler ce type de drogue-là, peut-être que ces pauvres endroits avaient mauvaise presse pour pas grand-chose, parce que quand ils étaient fermés, la drogue continue de circuler. Donc, il faut peut-être identifier les autres réseaux, en fait, et les autres marchés que ces drogues-là empruntent, et puis se rendre compte aussi de la dangerosité et des problèmes auxquels nous faisons face. Je sais pas pour vous, mais si vous avez déjà regardé les séries de Pablo Escobar, et puis toutes les autres séries qui tournent autour de la drogue, de la vente de la cocaïne et de l'héroïne, ou même des documentaires autour de ça, vous pouvez en trouver plein sur Netflix, vous allez vous rendre compte de la dangerosité en fait de ces drogues-là et de comment elles ont fragilisé en fait les pays, et elles ont même parfois fait basculer des pays dans des cycles de violence sans fin. Et donc, pour un petit pays comme le nôtre, avoir ces drogues qu'on appelle des drogues dures en circulation, parce que passer de 16 grammes d'afresh à 552 grammes, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est que
Là, c'est ce qui a été saisi. Mais peut-être qu'il y avait 2 kilos, 3 kilos, tu vois, des choses graves en fait. Et que ça circule dans le pays, il faut identifier les circuits en question et il faut tout faire pour les stopper net. Après que l'on ait des infractions contre les personnes qui augmentent de près de 34%, parce qu'on est à 33,92%, ça aussi, ça devrait nous faire réfléchir. C'est-à-dire que une infraction contre les personnes, c'est genre les braquages, tu vois, les braquages, les vols, les coups, les violences, tu vois, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire que ça devrait nous faire prendre conscience aussi qu'on a une société de plus en plus violente. Et ça devrait nous faire réfléchir pourquoi on braque de plus en plus, pourquoi on arrache des sacs de plus en plus, pourquoi on poignarde de plus en plus et pourquoi on distribue des baffes et des coups de poing à non plus finir. La dernière fois, tu vois, en rentrant chez moi, je te l'ai pas raconté, d'après, j'ai vu 3 gars qui étaient en train de se bagarrer. Il y a un qui a poussé un autre dans le caniveau, tu vois. Il est tombé dans le caniveau et tu vois, il se retenait l'autre qui était au-dessus, il se tenait au mur comme ça et il le piétinait dans le caniveau. Est-ce que tu te rends compte de la violence? Violente comme ça? Non, c'était choquant. Et en plus, j'étais avec papa. C'était choquant. Il y a des voitures qui se garaient, des gens essayaient d'aller chercher l'autre parce que, en gros, il était dans le caniveau, donc il pouvait pas s'en sortir. À chaque fois qu'il essayait de remonter, l'autre, il lui mettait le pied, genre. C'était des grands. Bon, on va dire peut-être la vingtaine, 25 ans, tu vois. Voilà quoi. Mais ils avaient tous l'air un peu en état d'ébriété, mais c'était très, très, très violent. Et donc, vous vous rendez compte du type de société dans laquelle nous vivons. Et quand vous savez que pour l'année 2020, on était tous confinés, on commence à se demander à quoi ça ressemblerait, genre, dès qu'on va ouvrir, quoi. Parce que si chacun est chez soi, il y a un coup-feu, il y a machin, mais tu arrives quand même à avoir ce genre de choses. On est en droit d'avoir peur une fois qu'on ne sera plus confiné. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on regarde ce genre de statistiques, on devrait en fait pouvoir en tirer les leçons. Tirer les leçons de ces statistiques, c'est quoi? Tirer les leçons de ces statistiques, c'est de se demander quels sont les moyens qui sont mis en place pour faire inverser en fait la courbe. Les moyens qui sont mis en place, parce que ces statistiques ont été présentées par le patron des forces de police nationale, vous comprenez donc que les forces de police nationale sont au cœur en fait de la gestion de ce genre de questions. Alors, va se poser du coup la question des moyens et de l'organisation des forces de police nationale. Pourquoi je parle de ça? On se souvient très bien ici de la police de proximité. Toi, tu vois encore la police de proximité, là. On ne vous parle pas des barrages et tout qui sont là pour le Covid. Mais avant le Covid, déjà, il n'y avait plus de police de proximité. On vous parle aussi de la... Tu sais, il y avait une opération qui devait être menée il n'y a pas très longtemps sur la vérification des pièces afférentes à la circulation qui avait été interrompue. Tu t'en souviens? Parce que, je sais pas qui trouvait que c'était trop rapide, trop machin. Bref, ça avait été interrompu et repoussé à, je sais pas, janvier ou quelle période de l'année. Mais si on avait véritablement lancé cette opération comme la rubrique que nous avions présentée ici, on se serait bien rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui conduisent à Libreville sans titre de transport aucun, sans avoir au grand jamais mis un pied dans une école de conduite ou sans même avoir un permis de conduire ou même ne serait-ce qu'avoir regardé un livre sur la conduite pour savoir que le panneau là c'est quoi et ainsi de suite, qui a la priorité et machin. Et donc vous comprenez que lorsque tu regardes les statistiques sur l'insécurité routière, tu te rends bien compte qu'en fait, on a de véritables problèmes que l'on devrait gérer de manière très, très sérieuse. Et là, ça passe par le fait de donner les moyens aux équipes qui s'en chargent. D'Afresh, lorsqu'on a eu notre choc et qu'on était à la police, quelle est la première chose qui t'est venue en tête quand tu es rentré dans ce bureau? Ils n'ont pas les ordinateurs, les policiers. Alors, comment on fait pour gérer des constats d'accidents? Comment on fait pour être efficace, pour être efficient et ainsi de suite? Si la base, c'est-à-dire les conditions de travail, genre les ordinateurs, des bureaux adéquats. Des bureaux adéquats, donc un peu avec la clim et ce genre de choses ne sont pas disponibles. C'est vrai, on rigole un peu, mais c'est très sérieux. Comment on fait pour être efficace
vis-à-vis de ce genre de combat lorsque les moyens de transport en fait ne sont pas disponibles. Comment on fait pour être efficace dans des combats tels que ceux qui sont liés à l'héroïne, à la cocaïne et à tout ça si on n'a pas en fait la capacité d'infiltrer les milieux et puis surtout les moyens de poursuivre ces délinquants-là? Comment on fait pour arrêter des infractions contre les personnes, les biens et même les accidents, hein, et tout ça si chacun vit encore avec le parapluie? C'est même plus des parapluies, c'est des parasols. Maintenant, tu sais ce que les commerçantes là utilisent. C'est des parasols, tu vois, ça couvre, parce que le parapluie, au moins, ça te laisse un peu les pieds dehors. Mais les parasols, ça couvre la totalité de la personne, ou à chaque fois que quelqu'un se trouve dans une difficulté quelconque, il a qu'à appeler son parasol qui, en gros, fait pression sur les forces de police pour qu'ils sortent. Comment on fait pour gérer tout ça lorsqu'en réalité, nous-mêmes, pour peu que la loi, en fait, nous désigne coupables d'une action, on trouve maintenant que ça ne fonctionne plus comme ça devrait fonctionner. Donc, toutes ces statistiques-là devraient nous permettre de nous poser plein de questions, parce que aujourd'hui, peut-être que je me positionne en avocate des forces de police nationale, mais c'est tout simplement parce que dans chacune de ces statistiques, moi je me reconnais dans une statistique, je suis dans l'une de ces statistiques-là. La statistique des gens qui causent des accidents. Moi, non, je ne suis pas dans la statistique des gens qui causent des accidents, je suis dans la statistique des gens qui subissent des accidents. Donc tu n'es qu'une statistique. Oui, je ne suis qu'une statistique. Cependant, si je me positionne aujourd'hui sur cette question, c'est parce que chacun de nous, en fait, peut être victime de l'une de ces catégories, et j'espère que personne ne fera les frais, par exemple, de son enfant qui sera dépendant à l'héroïne ou à la cocaïne, et que personne ne fera les frais de quelqu'un qui sera venu casser sa maison pour lui voler des affaires ou qu'il aura agressé dans la rue. Tout ça, en fait, concourt à bâtir, il faut que la résolution de tous ces points-là concourt à bâtir un pays où quand tu sors de chez toi, tu te sens en sécurité. Un pays sûr. Voilà un pays sûr, que tu te dises pas qu'il y a un fou du volant qui va te plonger dessus, que tu te dises pas que en sortant de chez toi, par exemple, il y a quelqu'un qui va venir avec un couteau, qui va te menacer et qui va arracher tes affaires, que tu te dises pas que ton enfant, en allant à l'école, il y a peut-être un gars qui va lui faire goûter à de la cocaïne ou à l'héroïne, et que toi-même, des choses que tu n'as même jamais vues, de tes yeux vus, tu vois, tu vas être obligé de gérer des trucs qu'on ne sait même pas. Je sais même pas s'il y a un centre qui prend en charge des personnes dépendantes à la cocaïne ou à l'héroïne dans notre pays. Donc, c'est toutes ces questions-là que je pense qu'on devrait tous faire front, en fait, et on devrait tous porter nos voix pour donner plus de force, plus de moyens aux personnes qui se battent pour que ce genre de choses n'augmente pas, parce que rien que pour l'année 2020, comme je vous le disais, regardez les statistiques dans le journal de ce matin et vous allez voir qu'on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, et que si on continue comme ça, on va arriver à des situations où il ne s'agira pas uniquement de trouver des moyens pour résoudre un problème, il s'agira d'encaisser maintenant les conséquences de l'installation de ce problème, et ça, en fait, ça va être beaucoup plus difficile qu'autre chose. D'accord, voilà, merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenaient sur des questions d'insécurité dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale dans le petit clin d'œil ici. Changez le Gabon. Stop Fresh Morning.